Elle vient aujourd'hui à Bombay pour récupérer ses enfants, des jumeaux. Elle est pleine de couches culottes. Les bébés sont nés avec 2 semaines d'avance. Dina n'a pas pu arriver à temps pour l'accouchement et son mari ne la rejoindra que dans quelques jours. Cette jeune Américaine ne pouvait pas être enceinte. Alors elle a engagé, via un tour opérateur médical, une mère porteuse. Une jeune Indienne de Bombay qui a porté ses bébés pendant 9 mois. Il est 1h du matin, mais Dina décide de filer directement à l'hôpital. Je veux les voir, j'en meurs d'envie. Sur son portable, les dernières photos envoyées par l'hôpital. C'est notre fils, Daniel Joshua, et je vais vous montrer notre fille, Sophia Lily. Ils ont le visage de mon mari. Il va être si heureux de les voir quand il va venir. Arrivé à l'hôpital, il est 2h du matin et en pleine nuit, impossible d'entrer avec notre caméra. C'est donc une infirmière qui filme avec son téléphone portable, Dina, découvrant pour la première fois son fils Daniel Joshua et sa fille, Sophia Lily. Je ne pouvais pas y croire. J'étais si heureuse. C'était irréel. Notre fille a poussé des petits cris. J'ai mis le téléphone à côté d'elle pour que mon mari puisse entendre sa voix. Il était si heureux. Le lendemain matin, retour à l'hôpital. Dina s'équipe pour rejoindre ses enfants. Elle va apprendre les premiers gestes d'une mère. Ah, voilà Daniel Joshua. Bonjour chérie, c'est maman. Ça va mon bébé? Il a le visage de mon mari, ses pommettes et son nez. Jusqu'ici, rien que de très normal. L'enfant a été conçu avec le sperme de son mari. On a essayé de voir pour une adoption, mais ici c'est très long. Et on voulait absolument qu'il y ait un lien biologique avec nos enfants. Alors cette solution est la meilleure pour nous. Dina et son mari n'avaient pas prévu d'avoir des jumeaux, mais ça arrive souvent lors des fécondations artificielles. Pour avoir ces 2 enfants, ils ont dépensé près de 22 000 €, tout compris. Pour l'instant, tout se passe bien, mais elle a un souhait, rencontrer la mère porteuse. Elle a en fait très peu d'informations sur cette femme qui a porté ses bébés pendant 9 mois. Je ne sais pas grand-chose d'elle, j'ai juste quelques données physiques. Je sais qu'elle pesait 44 kilos avant la grossesse, elle est mariée et... En fait, je n'en sais pas plus. Savez-vous si la mère porteuse est toujours dans l'hôpital? Oui, elle est ici. Elle doit rentrer chez elle ce matin. Je vais aller vérifier. Je veux juste la remercier, mais si elle ne veut pas me voir... Je vais aller voir, mais sincèrement, je n'encourage pas ça, car je ne voudrais pas qu'elle en profite pour vous exploiter. Si vous avez quelque chose à lui donner, je ferai l'intermédiaire. Officiellement, c'est pour protéger Dina et éviter qu'elle ne se fasse extorquer de l'argent supplémentaire par la mère porteuse. Dina remet donc sa boîte de chocolat à une infirmière. Dites-lui qu'elle a réalisé notre rêve, qu'elle a illuminé notre vie. Finalement, Dina ne rencontrera jamais la mère porteuse. Nous non plus. Michael, le mari de Dina, a enfin rejoint sa femme dans leur hôtel 4 étoiles. Il est devenu d'un coup père de 2 bébés et il n'en revient toujours pas. Ils sont si beaux, si incroyables. Surtout parce qu'on a essayé d'en avoir pendant si longtemps et essayé tant de choses. Et finalement, on a réussi. Si Michael et Dina étaient français, ils n'auraient pas pu faire reconnaître leurs enfants car le recours aux mères porteuses est illégal. Mais aux États-Unis, il n'y a aucun problème. Le consulat américain de Bombay a donc délivré des passeports pour les 2 bébés. Daniel et Sophia sont désormais citoyens américains. Ça, c'est celui de Daniel.
Et ça, celui de Sophie. Elle n'aime pas se faire prendre en photo. Aujourd'hui, Michael et Dina ne voient que des points positifs à cette expérience. Légalement, tout est en règle, mais qu'en est-il du problème moral? D'un point de vue éthique, on n'a aucun problème, du moment que chacun est volontaire et que la mère reçoit l'argent qui était prévu. C'est son corps. Elle peut en faire ce qu'elle veut. À ceux qui ont un problème avec ça, je dirais qu'ils n'ont qu'à vivre ce qu'on a vécu pendant des années. Connaître les frustrations de la stérilité. La manière dont je vois ça, moi, c'est que cette femme nous a aidés et que nous avons amélioré sa vie en lui donnant de l'argent qu'elle peut utiliser aujourd'hui pour l'éducation de ses enfants ou pour acheter une maison. Elle a aussi eu des cours d'anglais et d'informatique pendant sa grossesse. Donc je pense qu'on est tous gagnants. Une vision controversée qui fait polémique dans de nombreux pays. Après 2 semaines passées à Bombay, la famille repart pour les États-Unis. Pour eux, tout se termine bien. Mais que se passerait-il si la mère décidait de garder l'enfant ou si les parents n'en voulaient plus? Personne ne peut le dire. En Inde, il n'existe aucune loi qui autorise ou interdit le recours à des mères porteuses. L'année dernière, on estime que 300 couples étrangers auraient ainsi loué des ventres de jeunes femmes indiennes pour porter leur bébé. Parents et cliniques profitent pour l'instant du flou juridique.